Chaque matin, des millions de gens se lèvent avec les mêmes pensées. Je ferai ça demain. Demain, ils commenceront à s'entraîner. Demain, ils écriront ce projet. Demain, ils changeront leur vie. Mais le problème, c'est que demain n'existe jamais. Il ne vient pas. Il se déplace toujours d'un jour, puis d'un autre. Pendant ce temps, la vie avance, sans les attendre. L'action différée devient une habitude, et cette habitude devient une prison. Ce n'est pas le manque de temps qui détruit les rêves, c'est le manque de décision. Chaque fois que tu repousses, tu perds un peu plus de ta puissance. Le monde ne se construit pas sur les promesses, mais sur les actes. Les stoïciens disaient « Ce que tu fais maintenant est plus important que ce que tu dis que tu feras demain ». L'homme qui attend que tout soit parfait ne fait jamais rien. Celui qui agit, même maladroitement, finit toujours par avancer. Tu veux changer ta vie? Alors arrête d'en parler. Commence, même petit. La perfection n'est qu'une illusion que ton esprit utilise pour t'empêcher de bouger. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as seulement besoin d'être honnête avec toi-même. Veux-tu continuer à rêver ou veux-tu commencer à vivre? Imagine une porte devant toi. Derrière cette porte se trouve la vie que tu désires. La version la plus forte, la plus libre, la plus disciplinée de toi-même. Et pourtant, tu restes là, la main sur la poignée, incapable de la tourner. Tu te dis que tu n'es pas encore prêt, que tu as besoin d'un signe, d'un moment parfait. Mais la vérité, c'est que personne ne viendra t'ouvrir. Si tu n'agis pas maintenant, tu resteras à jamais devant cette porte, imaginant ce qu'il y a de l'autre côté sans jamais le découvrir. Chaque seconde que tu passes à attendre est une seconde perdue. Le monde n'attendra pas que tu sois motivé. Il continuera à tourner, avec ou sans toi. L'opportunité que tu repousses aujourd'hui deviendra le regret que tu porteras demain. Tu penses que tu as le temps, mais le temps, lui, ne t'a jamais appartenu. Il s'écoule, implacable, et chaque jour, il t'enlève un peu plus de ce que tu aurais pu devenir. Tu veux que ta vie change? Alors arrête d'attendre le bon moment. Crée-le. Ce n'est pas la peur de l'échec qui te retient, c'est la peur du changement. Parce que changer demande de rompre avec tes excuses, de quitter ta zone de confort, de te confronter à toi-même. Et cette confrontation fait mal, mais c'est la seule qui te libère. Rien ne se transforme dans la facilité. Le feu forge le métal, la pression forme le diamant, et la discipline construit les âmes fortes. Tu veux être libre? Alors commence à faire ce que les autres ne font pas, agir, même quand tu n'as pas envie. Tu crois que la motivation précède l'action? C'est faux. La motivation naît de l'action. C'est en bougeant que tu allumes le feu intérieur. C'est en avançant que tu deviens fort. L'esprit humain fonctionne comme un muscle. Il se renforce par l'usage. Si tu attends d'avoir envie d'agir pour le faire, tu ne feras jamais rien. Fais le premier pas, même s'il tremble. Ensuite, fais-en un deuxième, puis un troisième. C'est ainsi que naît la transformation. Un petit pas répété 1000 fois avec détermination. Regarde autour de toi. Combien de gens connaissent leur but? Très peu. Et pourtant, la plupart savent ce qu'ils devraient faire. Le problème, ce n'est pas l'ignorance, c'est la paralysie. Nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne le faisons pas. Nous nous racontons des histoires pour justifier notre inaction. Ce n'est pas le bon moment. Je n'ai pas les moyens. Oh, je ne suis pas prêt. Ces phrases sont les chaînes de la médiocrité. Les brisés ne demandent pas du courage héroïque, juste une décision ferme. Commencez maintenant. Les stoïciens enseignaient que la vie est brève, mais suffisante si elle est bien utilisée. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de mieux l'utiliser. Si tu veux des résultats différents, arrête de répéter les mêmes schémas. Change tes habitudes, change ton rythme, change ta manière de penser. Chaque jour est une opportunité déguisée, mais seuls ceux qui agissent la reconnaissent. L'action, même imparfaite, te rapproche toujours plus du but que la réflexion sans fin. Arrête de chercher des excuses dans les circonstances. Ce n'est pas ton travail, ton entourage ou ton passé qui t'empêche d'avancer. C'est toi. C'est ta peur du jugement, ton manque de discipline, ton besoin de certitude. Tu veux la liberté? Commence par être honnête. Tout dépend de toi. Tant que tu blâmeras le monde, tu resteras esclave de lui. Le jour où tu comprendras que chaque choix compte, ce jour-là, tu reprendras le contrôle. Pas avant. L'univers ne récompense pas les intentions, il récompense les actes. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents ni les plus chanceux. Ce sont ceux qui ont agi, encore et encore, quand personne ne regardait. Ils ont choisi la discipline à la place de la distraction, la constance à la place du confort. Et toi, combien de temps vas-tu encore attendre? Chaque minute passée à hésiter est une minute volée à ton potentiel. Lève-toi, agis, même petitement, parce que c'est ainsi que naît le changement. Pas dans le rêve, mais dans le mouvement. Il arrive un moment dans la vie où l'on comprend que personne ne viendra nous sauver. Ce moment, c'est souvent un matin ordinaire.
sans éclat particulier. Tu te réveilles, tu regardes autour de toi, et tout semble identique à la veille. Les mêmes murs, les mêmes habitudes, les mêmes promesses brisées. Mais quelque chose change à l'intérieur, une lucidité nouvelle. Tu réalises que tout ce que tu espérais voir changer ne changera jamais tant que tu continueras à vivre de la même manière. Cette révélation n'est pas douce. Elle est brutale. Elle t'arrache à ton confort. Tu comprends que le monde n'est pas injuste, il est neutre. Il te donne en proportion de ce que tu oses lui prendre. Si tu veux une vie différente, tu dois la construire toi-même, pierre par pierre, choix après choix. C'est là que commence la vraie transformation. Quand tu acceptes enfin que ton futur dépend entièrement de tes décisions. Tu peux continuer à t'accrocher à l'illusion du hasard, à l'idée qu'un jour, quelque chose tombera du ciel et réglera tout. Ou tu peux décider de te lever, de retrousser tes manches et de te dire « Plus jamais je ne remettrai ma vie entre les mains de l'attente. » Parce que ce jour-là, ce moment précis, est celui où tu redeviens vivant. Pas en rêvant, mais en agissant. La peur du premier pas est universelle. Elle est dans chaque être humain, quelle que soit sa force. Ce n'est pas la peur de l'échec qui nous paralyse, mais celle de perdre l'identité que nous connaissons. Même si elle est douloureuse, notre routine nous rassure. Nous préférons souvent un enfer familier à un paradis inconnu. C'est pour cela que la majorité ne change jamais. Ils parlent de liberté, mais ils choisissent inconsciemment la prison du confort. Le stoïcien, lui, comprend que la peur n'est pas un signal d'arrêt, mais un indicateur d'importance. Si quelque chose t'effraie, c'est souvent parce que c'est là que se trouve ta croissance. La peur n'est pas ton ennemi. Elle est ton professeur. Elle te montre la direction que tu dois suivre. Chaque pas que tu fais vers ce que tu redoutes t'enlève un peu de cette peur et renforce ton courage. Tu veux te libérer, affronte ce que tu évites. Tu veux avancer? Traverse ce qui te fait trembler. C'est dans ce combat intérieur, invisible, que naissent les grandes victoires. L'action est le seul antidote à la peur. Et chaque fois que tu agis malgré elle, tu réécris ton histoire. Observe les gens autour de toi. Beaucoup vivent en répétant les mêmes journées depuis des années. Ils se lèvent, vont au travail, rentrent, se distraient, dorment. Et le lendemain, tout recommence. Ils se plaignent que rien ne change, mais ils n'ont rien changé. Ce n'est pas une malédiction. C'est un choix inconscient. Parce que la répétition rassure. Elle évite les remises en question. Pourtant, la vie, elle, n'est pas faite pour être supportée. Elle est faite pour être vécue. Regarde les enfants. Ils n'attendent jamais le moment parfait pour essayer. Ils tombent, se relèvent, recommencent. Ce n'est qu'en grandissant que nous apprenons à avoir honte de l'échec. Et c'est ce qui nous tue à petit feu, cette peur d'essayer, cette peur du ridicule. Le stoïcien ne cherche pas à éviter les erreurs, il cherche à apprendre d'elles. Chaque erreur est une graine de sagesse. Chaque tentative avortée est une leçon précieuse. Si tu veux que ta vie avance, tu dois redevenir cet enfant curieux, celui qui ose sans calculer, celui qui agit avant de douter, car le doute ne disparaît jamais. Tu apprends simplement à marcher avec lui. Le monde appartient à ceux qui agissent quand les autres attendent. Pendant que certains parlent de leurs rêves, d'autres les réalisent en silence. Pendant que beaucoup cherchent la motivation, quelques-uns sont déjà au travail. Tu crois que les grands accomplissements viennent de la chance? Non. Ils viennent de la persistance, de la répétition, de la capacité à continuer quand personne ne te regarde. Ce n'est pas le talent qui distingue les gagnants, c'est la constance. La plupart abandonnent trop tôt, car ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais la vie ne récompense pas la vitesse, elle récompense la direction. Celui qui continue à avancer, même lentement, finit toujours par dépasser celui qui s'est arrêté. Ne cherche pas à impressionner le monde. Travaille en silence, construis dans l'ombre et laisse les résultats parler. Parce que l'action n'a pas besoin de spectateurs pour être puissante. Elle a seulement besoin de ta détermination. Tu crois peut-être que ton environnement ne compte pas, mais il façonne tout. Les gens avec qui tu passes du temps deviennent le miroir dans lequel ton esprit se reflète. Si tu vis entouré de plaintes, tu finiras par en faire une habitude. Si tu vis entouré de discipline, tu finiras par l'imiter sans même t'en rendre compte. L'humain absorbe les comportements, les émotions, les croyances de ceux qu'il fréquente. Alors regarde autour de toi. Ton cercle te pousse-t-il vers le haut ou t'enchaîne-t-il au sol? Les stoïciens disaient que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Mais tes pensées, elles, se colorent de ton entourage. Si tu veux une vie nouvelle, commence par choisir de nouvelles influences. Coupe ce qui t'épuise. Rapproche-toi de ceux qui te défient à devenir meilleur. L'énergie des autres est contagieuse. La médiocrité comme la grandeur. Choisis ton camp. La discipline n'est pas une punition. C'est une libération.
Elle te libère du chaos, de la procrastination, de la faiblesse. Les gens pensent que la liberté, c'est faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. C'est faux. La vraie liberté, c'est d'avoir le contrôle sur toi-même. C'est être capable de dire non à tes impulsions, à tes excuses, à tes distractions. C'est pouvoir te diriger là où tu veux vraiment aller, même quand ton esprit te supplie d'abandonner. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise de soi, la plus haute forme de pouvoir humain. Celui qui ne se contrôle pas est esclave de tout, de ses émotions, de ses désirs, de ses faiblesses. Celui qui se maîtrise devient invincible, non pas parce qu'il domine les autres, mais parce qu'il se domine lui-même. Et ce pouvoir, tu peux le construire dès maintenant, dans chaque décision, dans chaque action que tu refuses de remettre à demain. Chaque minute que tu passes à douter est une minute perdue. Le doute n'est pas ton ennemi, mais il ne doit jamais être ton maître. Tu peux le laisser te guider, pas te paralyser. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent, c'est la gestion de ce doute. L'un le transforme en énergie, l'autre en excuse. Tu ne peux pas attendre d'avoir confiance pour agir. C'est en agissant que la confiance se construit. C'est comme traverser un pont dans le brouillard. Tu ne vois pas tout, mais chaque pas révèle le suivant. Si tu attends de tout voir pour te lancer, tu resteras à jamais sur la rive. L'assurance vient de l'expérience, pas de la certitude. Alors avance, même à l'aveugle. Ce que tu cherches se dévoilera seulement à celui qui marche. Les excuses sont des mensonges élégants. Elles se déguisent en logique, en prudence, en réalisme. Mais elles ne servent qu'à te protéger de l'inconfort. Tu dis que tu n'as pas le temps? C'est faux. Tu choisis simplement de le consacrer à autre chose. Tu dis que tu n'as pas les moyens? Faux encore. Tu n'as pas encore cherché les solutions. La vérité, c'est que tant que tu auras une excuse, tu n'auras jamais de résultat. Le stoïcien ne cherche pas de prétexte. Il cherche des actions. La vie ne récompense pas les intentions. Elle récompense ceux qui se lèvent, malgré la fatigue, qui essaient, malgré la peur, qui avancent, malgré l'incertitude. Supprime le mot plus tard de ton vocabulaire. Il a détruit plus de rêves que l'échec lui-même. Parce que chaque plus tard se transforme tôt ou tard en jamais. Tu veux savoir le secret du changement? Il n'y en a pas. Il n'existe ni raccourci ni miracle. Seulement la persistance. Chaque matin où tu décides d'agir, tu te rapproches de la version de toi que tu veux devenir. Chaque jour où tu choisis la facilité, tu t'en éloignes. La transformation n'est pas un événement soudain, mais une accumulation silencieuse d'efforts quotidiens. Tu ne la verras pas tout de suite, mais un jour, tu te retourneras et tu ne reconnaîtras plus celui que tu étais. C'est cela, la magie de la constance. Elle est lente, invisible, mais implacable. Les stoïciens savaient que la grandeur n'est pas dans les grands gestes, mais dans les petits actes répétés avec discipline. Alors ne cherche pas à changer ta vie en un jour. Change-la un jour à la fois, et tu découvriras que c'est suffisant. Arrête d'attendre le bon moment. Il n'existe pas. Le bon moment, c'est celui que tu décides de créer. Tout ce que tu veux être dépend de ce que tu fais aujourd'hui, pas demain. L'action est la graine du destin. Chaque fois que tu agis, tu plantes un arbre. Chaque fois que tu hésites, tu laisses ton terrain stérile. Regarde ton existence comme un champ. Veux-tu qu'il soit vide ou fertile? Tu récolteras exactement ce que tu auras semé. Alors sème avec courage, même si le sol te semble dur. Sème dans le doute, dans la peur, dans l'incertitude. Parce que l'action d'aujourd'hui devient la force de demain. N'oublie jamais, tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer. Tu dois juste commencer pour être prêt. Il y a un moment dans chaque vie où tout semble figé, où tu regardes autour de toi et tu as l'impression d'être prisonnier d'une boucle, les mêmes visages, les mêmes conversations, les mêmes rêves non réalisés. Tu sens au fond de toi que tu es fait pour plus, mais tu ignores comment sortir du cycle. Alors tu attends, une opportunité, un signe, un miracle. Tu crois qu'un jour tout changera, mais le jour qui change tout, ce n'est pas celui qui tombe du ciel. C'est celui où tu décides de ne plus attendre. Ce moment n'a rien de spectaculaire. Il est souvent silencieux, intérieur, presque invisible. Tu te réveilles, tu prends une respiration plus profonde que d'habitude, et tu murmures « Assez ». Ce mot prononcé sincèrement marque la rupture avec la passivité. C'est lui qui déclenche la vraie révolution, celle qui se passe dans l'esprit avant de se manifester dans le monde. Marc Aurèle disait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur elles. Ce n'est donc pas ta vie qui te bloque, c'est ton regard sur elle. Le jour où tu cesses de percevoir les obstacles comme des murs, mais comme des marches, ton existence entière change de trajectoire. Rien ne s'améliore sans ce déclic intérieur. Tu dois choisir entre subir le temps ou en devenir le sculpteur. Et cette décision ne dépend que d'un acte, agir. Agir, c'est souvent douloureux. Parce qu'agir, c'est rompre avec la version de toi qui se complaisait dans la sécurité. Chaque pas en avant te fait perdre une part de ton ancien toi.
Mais cette perte n'est pas un deuil. C'est une libération. Le confort est doux, mais il tue lentement. Il te vole ton feu, ta curiosité, ton courage. Regarde ceux qui stagnent depuis des années. Ils ne manquent pas d'intelligence, mais de mouvement. Ils ont éteint leur flamme intérieure pour rester à l'abri. Le stoïcien, lui, marche au milieu du feu. Il comprend que la douleur de la discipline est passagère, alors que celle du regret est éternelle. Tu souffriras dans les deux cas, pour devenir ou pour rester le même. La seule différence, c'est le sens que tu donnes à cette souffrance. L'une te détruit, l'autre te forge. Alors ne cherche pas à éviter l'effort, embrasse-le, car chaque fois que tu repousses la difficulté, tu recules devant ta propre grandeur. Ce n'est pas le monde qui t'empêche d'avancer, c'est ta résistance à l'inconfort. Agir, c'est accepter que le progrès ne viendra jamais sans friction. Et c'est précisément dans cette friction que tu grandis. Les gens attendent souvent une motivation soudaine, un éclair de clarté. Ils croient que pour changer, il faut une révélation. Mais la vérité est beaucoup plus simple. Le changement naît de la répétition. Pas de la passion, pas de l'illumination, mais de la constance. Chaque jour où tu répètes une petite victoire, tu reprogrammes ton cerveau. Tu construis une identité nouvelle. Ce n'est pas en lisant des livres sur la discipline que tu deviens discipliné, c'est en l'appliquant, chaque matin, même sans envie. L'action crée la clarté, pas l'inverse. Les stoïciens insistaient, « Ne dis pas ce que tu feras, fais-le et ne dis rien. » Ce silence de l'effort, c'est le langage du progrès. Les autres parleront, justifieront, planifieront. Toi, tu avanceras, pas à pas, sans spectacle. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu verras ce que tu as construit. Non pas une vie parfaite, mais une vie à ton image, solide, droite, choisie. C'est cela, le vrai changement. Il ne s'annonce pas, il s'incarne. Il y a quelque chose de terriblement puissant dans l'instant présent. C'est le seul espace où tu peux réellement agir. Le passé est figé, l'avenir n'existe pas encore. Tout ce que tu possèdes, c'est maintenant. Pourtant, nous passons nos vies à fuir cet instant, en ressassant hier ou en espérant demain. Le stoïcien vit dans l'ici et maintenant. Il comprend que le contrôle sur le futur vient uniquement de la maîtrise du présent. Tu veux une meilleure vie? Commence par faire mieux aujourd'hui. Tu veux plus de paix? Choisis la discipline maintenant. Tu veux moins de peur? Affronte-la ici, pas plus tard. Ce que tu fais à cet instant détermine la direction de tout le reste. Chaque choix, chaque geste, chaque pensée est une brique posée sur le mur de ton destin. Et ce mur, tu le construis à chaque seconde. Ne le laisse pas aux mains du hasard. La vie ne t'attendra pas, mais elle t'offrira toujours une nouvelle chance, celle de maintenant. Ceux qui attendent le bon moment n'ont pas compris la nature du temps. Le temps ne s'arrête pas, il ne ralentit pas pour ceux qui doutent. Il coule, indifférent, laissant derrière lui ceux qui hésitent. Pendant que tu réfléchis à ce que tu devrais faire, d'autres avancent. Pendant que tu planifies, d'autres créent. Le temps récompense les audacieux et punit les attentistes. Il ne favorise ni les riches ni les talentueux, seulement les courageux. L'histoire de ta vie s'écrit chaque jour, qu'importe que tu participes ou non. Et si tu n'écris pas ta propre histoire, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Alors prends la plume. Décide que ton futur ne sera pas un accident, mais une œuvre. Cela ne demande pas de miracle, juste une action quotidienne, constante. Et même si personne ne croit en toi, même si tu doutes toi-même, agis quand même. Parce que ce que tu fais aujourd'hui deviendra demain ta nouvelle normalité. Et cette normalité, c'est toi qui l'as choisie. Regarde ceux qui ont accompli des choses extraordinaires. Aucun d'eux n'a attendu d'être prêt. Aucun d'eux n'avait toutes les réponses. Ils ont commencé dans le chaos, dans la peur, dans l'incertitude. Et c'est précisément ce mouvement, ce désordre initial qui les a façonnés. Tu crois que la clarté précède l'action? C'est l'inverse. Tu ne découvriras jamais le chemin tant que tu ne commenceras pas à marcher. Le stoïcien le sait, le progrès vient de la confrontation avec le réel, pas de la réflexion sans fin. Chaque pas, même maladroit, est une victoire, parce qu'il te libère de la paralysie mentale qui empêche 99% des gens d'avancer. L'action te donne le pouvoir que la pensée seule ne te donnera jamais, celui de créer. Et créer, c'est vivre deux fois, une fois dans l'intention, une autre dans la réalité. Alors marche, trébuche, recommence, mais avance. La vérité, c'est que la plupart des gens veulent changer sans changer. Ils veulent les résultats, sans la discipline. Ils veulent la liberté, sans la responsabilité. Ils veulent la réussite, sans le prix. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Elle ne donne pas ce que tu veux, elle donne ce que tu mérites. Et tu mérites ce pourquoi tu travailles. Rien de plus, rien de moins. Tant que tu penseras que tu peux obtenir sans donner, tu resteras dans le fantasme. Le stoïcisme t'apprend l'équilibre. Pour recevoir, il faut d'abord offrir ton temps, ton effort,
ton attention. Tu veux la paix intérieure? Alors renonce aux distractions. Tu veux le succès? Renonce à la facilité. Tu veux la liberté? Renonce aux excuses. Chaque choix est un échange. Et si tu veux tout, tu dois être prêt à tout risquer. C'est le prix de la vraie transformation. Un jour, tu te rendras compte que personne ne te doit rien. Ni ton employeur, ni ton partenaire, ni tes parents, ni la société. Et ce jour-là, tu cesseras d'attendre. Ce sera le début de ta puissance. Car attendre des autres, c'est leur donner ton pouvoir. Reprendre ce pouvoir, c'est reprendre ta vie. Les stoïciens ne se plaignaient pas du monde. Ils le comprenaient. Ils savaient que la réalité ne s'adapte pas à nous. C'est à nous de nous adapter à elle. Tu peux choisir de voir chaque difficulté comme une injustice ou comme un terrain d'entraînement. Tu peux pleurer sur les obstacles ou les utiliser comme marche. L'un te rend faible, l'autre te rend invincible. La vie n'est pas contre toi, elle est neutre. Elle te teste, voilà tout. À toi de choisir si tu veux être celui qui subit ou celui qui construit. Le silence est une arme. Ceux qui agissent vraiment ne parlent pas beaucoup. Ils ne cherchent pas à convaincre, ils montrent. Le monde est rempli de gens qui promettent, mais vide de ceux qui accomplissent. Alors sois différent. Laisse le bruit aux autres et consacre ton énergie à ton évolution. Ne dis pas que tu vas changer, montre-le. Ne dis pas que tu es discipliné, prouve-le. Le stoïcien n'a rien à prouver, seulement à faire. Et chaque jour, il le fait, sans gloire, sans spectateur, sans validation. Parce qu'il sait que la récompense la plus haute, c'est la paix intérieure que donne l'action juste. Fais de ta vie un témoignage silencieux de ton courage. Laisse les résultats parler à ta place. Ils parleront plus fort que n'importe quel mot. Tu n'as qu'une seule vie. Et le pire risque, ce n'est pas d'échouer, c'est de ne jamais essayer. Chaque jour passé à attendre est un jour que tu ne reverras jamais. Chaque excuse est un fragment de ton potentiel gaspillé. Tu crois avoir le temps, mais personne ne le possède vraiment. Le temps n'appartient qu'à ceux qui le remplissent. Alors remplis le tien d'action, de discipline, de progrès. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, tu as besoin d'un début. Commence aujourd'hui, même petitement. Fais quelque chose qui t'approche de ton but, aussi minime soit-il. Parce que la vérité est simple. Le moment parfait n'existe pas, mais ce moment, maintenant, est suffisant. Et si tu le saisis, il peut tout changer. Chaque fois que tu acceptes la paresse, que tu excuses ta procrastination, que tu laisses passer une journée sans avancer, tu valides silencieusement une version de toi-même qui se contente de peu. La complaisance se nourrit de ces petits renoncements quotidiens. Un objectif remis, un effort évité, un engagement rompu. Lentement, sans bruit, elle façonne un futur gris. Et un matin, tu te réveilles en réalisant que tu as construit, brique après brique, la prison de ton inertie. Les stoïciens appelaient cela la tyrannie de l'habitude. Ce n'est pas un tyran extérieur, c'est ta propre indulgence. La liberté ne s'obtient pas par des discours mais par des refus. Refuser de trahir ta parole, refuser de céder à la facilité, refuser de te mentir. Si tu veux que ta vie change, arrête de tolérer ce qui t'affaiblit. Chaque concession au confort est un vote contre ta grandeur. Alors, aujourd'hui, sois impitoyable avec ta mollesse et doux seulement avec ta constance. C'est cette rigueur quotidienne, invisible, qui trace la différence entre ceux qui espèrent et ceux qui deviennent. La peur de commencer vient souvent du regard des autres. Nous craignons d'être jugés, ridiculisés, incompris. Mais regarde autour de toi. Ceux qui te jugent n'ont rien accompli. Ceux qui rient de tes premiers pas sont restés au point de départ. Le stoïcien apprend à se détacher du théâtre social. Il sait que les applaudissements comme les critiques ne changent rien à la vérité de l'effort. Ton devoir n'est pas de plaire, mais de progresser. Tu n'es pas ici pour impressionner le monde. Tu es ici pour honorer ton potentiel. Alors arrête de mesurer ta valeur au bruit extérieur. La vraie force se bâtit dans le silence, quand personne ne te regarde. Le jour où tu comprendras que l'opinion d'autrui n'a aucune valeur dans ta quête personnelle, tu deviendras dangereux. Dangereux pour le statu quo, pour la médiocrité, pour tout ce qui vit de la peur. Les grands changements commencent quand tu n'as plus besoin de validation. La liberté commence quand tu cesses de demander la permission d'exister pleinement. L'un des plus grands mensonges de notre époque, c'est de croire qu'il faut aimer ce qu'on fait pour persévérer. Non. Il faut d'abord persévérer pour apprendre à aimer ce qu'on fait. L'amour du travail naît dans la maîtrise, pas dans la facilité. Les stoïciens le savaient. Ne cherche pas une vie facile, cherche une vie utile. La satisfaction n'est pas dans l'instant. Elle se cache derrière des centaines de répétitions, derrière l'effort que personne ne voit. C'est quand tu franchis le seuil de la fatigue, quand tu continues malgré l'ennui, que la magie opère. Là, tu découvres ce que veut dire aimer vraiment. Aimer le progrès, pas le confort. Aimer la construction, pas seulement le résultat. Si tu veux changer ta vie,
Fais la paix avec la monotonie. La constance, cette routine qui effraie tant de gens, est la forge de la liberté. Elle t'arrache au hasard et te donne le pouvoir de modeler ton destin. Alors, cesse de chercher la passion et choisis la discipline. La première s'éteint, la seconde t'élève. Tu dis que tu veux la liberté, mais supportes-tu le poids de la responsabilité? Parce que la liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux, c'est assumer chaque conséquence de tes choix. Tant que tu accuses le monde, tu restes dépendant de lui. Le stoïcien regarde sa vie comme un jardin. Il ne pleure pas sur la pluie, il s'adapte à la saison. Il ne se plaint pas de la terre, il laboure. Rien ne pousse sans effort. Et pourtant, beaucoup veulent récolter sans semer. Il parle de chance, de destin, d'injustice. Ce sont les mots de ceux qui n'ont jamais compris que tout commence par eux. Reprendre la responsabilité, c'est reprendre ton pouvoir. C'est admettre que si tu n'es pas là où tu veux être, ce n'est pas une fatalité, mais une conséquence. C'est dur, oui, mais c'est la vérité qui libère. À partir du moment où tu dis « tout dépend de moi », tout devient possible. Tu n'attends plus, tu agis. Et cette posture mentale change tout. Les stoïciens ne cherchaient pas la motivation, ils cherchaient la maîtrise. La motivation est un visiteur capricieux. La maîtrise est une demeure que tu construis pierre après pierre. Ceux qui attendent d'être inspirés pour agir sont condamnés à l'instabilité. Ils bougent quand le vent souffle, puis s'immobilisent quand il tombe. Le stoïcien, lui, avance même dans le silence du vent. Il s'est entraîné à agir sans émotion, à faire ce qu'il doit faire simplement parce que c'est juste. La discipline n'a pas besoin de passion, elle a besoin de conviction. Quand tu fais ce qui est nécessaire sans en attendre l'envie, tu deviens inarrêtable. Le monde appartient à ceux qui n'ont pas besoin d'être portés pour avancer. Sois de ceux-là. Travaille même sans témoin, avance même sans soutien. Le jour où tu n'auras plus besoin de motivation pour agir, tu auras conquis ta liberté intérieure. Tu crois que le changement demande des ressources, mais il demande surtout du courage. Pas le courage spectaculaire des héros, mais celui, silencieux, de l'homme qui se lève alors qu'il pourrait rester couché. Celui qui recommence alors que personne ne le félicite. Chaque petit acte de courage construit une force invisible, la confiance en soi. Et cette confiance ne naît pas de l'éloge, mais de la fidélité à soi-même. Les stoïciens disaient « Si tu veux être invincible, ne te bats que sur ce que tu peux contrôler. » Le courage, c'est exactement cela. Agir là où tu as du pouvoir, sans perdre d'énergie à maudire le reste. Chaque fois que tu fais ce pas, tu agrandis ton territoire intérieur. Et bientôt, la peur se tait. Pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle t'a reconnu. Tu es devenu son maître. Ce courage discret, répété 1000 fois, change tout. Il ne fait pas de bruit, mais il transforme ta destinée. Il y a des jours où tu te sentiras vide, épuisé, découragé. Des jours où rien ne semble fonctionner. C'est normal. Le progrès n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Parfois tu as l'impression de tourner en rond, alors qu'en réalité tu montes. Le stoïcien ne se juge pas sur ses émotions, mais sur ses actions. Même fatigué, il fait le nécessaire. Même abattu, il garde le cap. Parce qu'il sait que la constance finit toujours par vaincre la résistance. Ces moments de vide sont les creux de la vague. Ils précèdent toujours une montée. Si tu continues, si tu tiens bon, le courant finit par tourner. Le plus dur n'est pas d'agir quand tout va bien, mais quand rien ne répond. Et c'est là que ton caractère se révèle. Continue. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que chaque instant de doute t'a rendu plus fort. Le monde moderne t'a appris à vouloir tout de suite. Résultat rapide, gratification immédiate, reconnaissance instantanée. Mais la vie réelle obéit à d'autres lois. Les graines que tu plantes aujourd'hui ne donneront pas de fruits demain. Il faut du temps, de la patience et surtout de la foi. Pas la foi religieuse, mais la foi dans le processus. Le stoïcien sait attendre sans cesser d'agir. Il comprend que l'univers récompense ceux qui persistent sans voir. Chaque jour où tu continues malgré l'absence de résultats est une déclaration de force. Je crois en ma direction. Et un jour, sans prévenir, les efforts accumulés deviennent visibles. Ceux qui ont abandonné parleront de chance. Toi, tu sauras que c'est le prix du temps. Alors, sois patient, mais actif. Ne confonds pas lenteur et stagnation. Ce qui mûrit lentement dure longtemps. Regarde les gens qui regrettent. Leurs yeux portent la fatigue de ce qu'ils n'ont jamais osé faire. Les regrets ne viennent pas des erreurs, mais des absences d'action. Personne ne passe sa vie à souffrir d'avoir essayé. On souffre d'avoir attendu. Le stoïcien refuse ce poison. Il préfère un échec noble à une prudence stérile. Parce qu'un échec enseigne, alors que l'inaction détruit. Si tu veux vivre sans remords, agis. Même si tu échoues, tu auras appris, grandi, évolué. Le vrai drame, c'est de mourir sans avoir vécu. Un jour, ton cœur s'arrêtera. Mais ton esprit, lui,
aura déjà commencé à mourir si tu cesses d'agir. Ne laisse pas cette mort lente t'atteindre. Choisis la vie pleine, intense, risquée. C'est le seul moyen d'honorer le don du temps qui t'est accordé. Et maintenant, regarde-toi. Tout ce que tu cherches, la force, la liberté, la paix, est déjà en toi, mais étouffé sous les couches d'attente, d'excuses et de peur. Le moment est venu de les retirer une à une. Tu n'as pas besoin d'un miracle, seulement d'un choix, celui d'agir ici maintenant. C'est simple, mais pas facile. Chaque jour, fais ce que tu dois, même quand tu n'en as pas envie. Sois l'artisan de ta vie, pas le spectateur de ton histoire. Le stoïcien vit debout, lucide, ancré dans le réel. Il ne demande pas une vie parfaite. Il demande la force de la vivre pleinement. Alors, pose-toi cette dernière question. Combien de jours veux-tu encore offrir à l'attente? Le monde n'attendra pas. Le temps non plus. La vie non plus. Mais toi, tu peux décider. Et c'est là que tout commence. Le temps est la seule vraie monnaie que tu possèdes. Et chaque seconde passée à attendre sans agir est une pièce que tu jettes à la mer. Tu peux tout regagner. L'argent, les opportunités, la santé parfois. Mais jamais une minute perdue. C'est ce que les stoïciens appelaient la tragédie invisible. Gaspiller la vie dans l'illusion de l'infini. Nous vivons comme si nous avions toujours plus tard. Mais plus tard est une invention de l'esprit pour fuir la réalité. Il n'existe que maintenant. Tant que tu n'agis pas, tu avances vers la fin sans rien construire entre-temps. Regarde bien les journées qui passent. Elles ne reviennent pas. Ce que tu remets à demain s'efface dans le silence du temps. Le plus grand drame n'est pas la mort, c'est de mourir sans avoir vécu pleinement. Si tu veux honorer ta vie, traite chaque journée comme un chef-d'œuvre. Peins-y quelque chose, même une petite touche, parce que l'existence ne s'écrit pas avec des intentions, mais avec des gestes. Le stoïcien ne parle pas du futur, il agit dans le présent, car c'est le seul endroit où la grandeur peut naître. Le temps est un sablier sans retour, chaque grain compte. Il y a deux types de douleurs dans la vie, celle de la discipline et celle du regret. L'une pèse quelques instants, l'autre pèse toute une existence. Choisis laquelle tu veux porter. La douleur de la discipline est celle du matin où tu te lèves alors que tu pourrais dormir encore, du moment où tu refuses la facilité pour construire quelque chose de durable. Elle forge, affine, renforce. La douleur du regret, elle, ronge. Elle se cache derrière le mot « si ». Si j'avais commencé plus tôt. Si j'avais eu le courage. Ces phrases hantent les esprits faibles. Le stoïcien, lui, ne veut pas de cette voix dans sa vieillesse. Il préfère souffrir aujourd'hui pour être libre demain. Il sait que l'effort n'est pas une punition, mais un passage vers la dignité. Chaque fois que tu fais ce que tu dis que tu ferais, tu construis un pilier de respect envers toi-même. Et ce respect-là, personne ne peut te l'enlever. Alors choisis. Veux-tu la douleur courte du dépassement ou l'amertume lente du renoncement? Ta réponse déterminera ton destin. Beaucoup de gens parlent de liberté, mais rares sont ceux qui comprennent ce que cela signifie vraiment. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut. C'est ne plus être esclave de ses impulsions. La plupart des gens sont prisonniers de leurs habitudes, de leurs désirs, de leurs émotions. Ils réagissent au lieu d'agir. Ils vivent au gré du vent, sans direction. Le stoïcien, lui, avance avec maîtrise. Il a appris à ne pas confondre plaisir et paix. Le plaisir est une fuite, la paix est une conquête. Et cette conquête demande de la discipline, du silence et beaucoup de lucidité. Chaque fois que tu résistes à une tentation, tu agrandis ton espace intérieur. Chaque fois que tu choisis la raison au lieu de la facilité, tu récupères une parcelle de liberté. Le monde te vend la distraction comme un remède, mais c'est un poison lent. La liberté véritable commence le jour où tu n'as plus besoin de fuir ta propre conscience. Là, tu deviens invincible. Le bruit du monde te pousse à courir, à produire, à consommer, à comparer. Mais le stoïcien apprend à ralentir pour entendre ce qui compte, sa propre voix intérieure. Dans un monde obsédé par la vitesse, la lenteur consciente est une forme de rébellion. Elle te permet de voir où tu vas, au lieu de simplement avancer. Beaucoup de gens ne sont pas fatigués parce qu'ils travaillent trop, mais parce qu'ils vont dans la mauvaise direction. Ils courent sans but, remplissent leur vie de distractions pour éviter de faire face à leur vide. Toi, choisis autrement. Ralentis, respire, observe. L'action juste naît de la clarté. Tu n'as pas besoin de tout faire, tu as besoin de faire ce qui compte. Simplifie, épure. Coupe ce qui disperse ton énergie. Le stoïcien vit avec peu, mais vit pleinement. Parce que ce qui rend la vie lourde, ce n'est pas le poids des choses, c'est celui des choses inutiles. Regarde la peur dans les yeux. Elle n'est pas là pour te détruire, mais pour te tester. Chaque peur sur ton chemin est une porte vers une version plus forte de toi-même. Tu veux savoir où grandir? Cherche ce qui te fait peur. L'esprit humain se développe dans la confrontation. Le stoïcien ne fuit pas la peur, il la traverse avec calme.
Il sait qu'elle n'est qu'une illusion projetée par l'imagination. Tant que tu la fuis, elle grandit. Quand tu l'affrontes, elle disparaît. La peur n'a pas de substance, elle ne vit que dans ton inaction. Alors, au lieu de te demander « et si j'échouais ?» demande-toi « et si je réussissais ?» Le simple changement de question change ton existence. N'attends pas d'être prêt. Personne ne l'est jamais. L'action crée la force crée la confiance, et la confiance efface la peur. Souviens-toi, le monde extérieur n'est qu'un miroir de ton monde intérieur. Si tu veux que ta réalité change, commence par changer ta perception. Le stoïcien ne demande pas au monde d'être plus doux. Il fortifie son âme. Il comprend que ce n'est pas la difficulté qui blesse, mais la manière dont on la regarde. Deux hommes peuvent vivre la même épreuve. L'un s'effondre, l'autre se renforce. La différence, c'est l'attitude. Ce que tu appelles obstacle est souvent l'entraînement que la vie t'offre. Chaque contrariété est une salle de musculation pour ton esprit. Si tu la refuses, tu restes faible. Si tu l'acceptes, tu deviens solide. Marc Aurèle disait « Ce qui empêche l'action la fait avancer ». Transforme chaque pierre sur ton chemin en marche vers le haut. Et tu découvriras que le monde n'est pas ton ennemi, il est ton instructeur. Tu veux la paix intérieure? Alors arrête de lutter contre tout. Le stoïcien choisit ses batailles. Il ne se consume pas à vouloir changer ce qui dépasse son contrôle. Il économise son énergie pour ce qu'il peut influencer, ses pensées, ses réactions, ses choix. C'est là que réside la sérénité. Le chaos extérieur n'a de pouvoir que si tu lui ouvres la porte. Ferme-la. Apprends à rester calme quand tout s'agite. L'eau claire reflète le ciel parce qu'elle est immobile. Sois cette eau. La paix n'est pas un cadeau, c'est une compétence. Et tu la cultives chaque fois que tu refuses d'être entraîné par la colère, la peur ou l'impatience. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus d'âmes tranquilles, ancrées, lucides. Sois l'une d'elles. Regarde derrière toi. Tout ce que tu as traversé, tu pensais ne jamais le supporter, et pourtant, tu es encore là. Tu es plus fort que tu ne le crois. Chaque cicatrice est la preuve que tu as survécu. Alors pourquoi douter encore? Les stoïciens disaient « Ce qui arrive, arrive pour toi, pas contre toi ». Tout ce que tu as vécu t'a préparé à ce que tu dois accomplir maintenant. Rien n'était inutile. Même la douleur avait un sens. Elle t'a forgé, poli, aiguisé. Tu n'as pas souffert pour rien. Si tu regardes avec sagesse, chaque épreuve était une leçon déguisée. Tu n'es plus la même personne, et c'est bien. Ne cherche pas à redevenir celui d'avant. Avance. Utilise ton passé comme un tremplin, pas comme une ancre. La meilleure revanche sur la douleur, c'est la transformation. Et voilà, le cercle est complet. Tu as compris que la vie n'attendra pas, que le moment parfait n'existe pas, que tout dépend de toi. Maintenant, il ne reste qu'une seule chose à faire, agir. Pas demain, pas quand tout sera prêt. Maintenant. Parce que c'est le seul moment réel. Tout ce que tu veux être, fort, libre, discipliné, en paix, commence ici, dans la décision d'arrêter d'attendre. Les stoïciens ne cherchaient pas la facilité, ils cherchaient la vérité. Et la vérité, c'est que la vie est courte, le temps précieux et ton potentiel immense. Alors ne le gaspille plus. Agis, écris, crée, bouge, aime, construis, fais tout, mais ne reste pas immobile. Parce que l'immobilité, c'est la mort déguisée en confort. Et toi, tu n'es pas fait pour survivre. Tu es fait pour vivre avec intensité, lucidité et courage. Lève-toi, le monde t'attend, mais il ne t'attendra pas longtemps. Souviens-toi, le monde extérieur n'est qu'un miroir de ton monde intérieur. Si tu veux que ta réalité change, commence par changer ta perception. Le stoïcien ne demande pas au monde d'être plus doux. Il fortifie son âme. Il comprend que ce n'est pas la difficulté qui blesse, mais la manière dont on la regarde. Deux hommes peuvent vivre la même épreuve. L'un s'effondre, l'autre se renforce. La différence, c'est l'attitude. Ce que tu appelles obstacle est souvent l'entraînement que la vie t'offre. Chaque contrariété est une salle de musculation pour ton esprit. Si tu la refuses, tu restes faible. Si tu l'acceptes, tu deviens solide. Marc Aurèle disait « Ce qui empêche l'action la fait avancer ». Transforme chaque pierre sur ton chemin en marche vers le haut. Et tu découvriras que le monde n'est pas ton ennemi, il est ton instructeur. Tu veux la paix intérieure? Alors arrête de lutter contre tout. Le stoïcien choisit ses batailles. Il ne se consume pas à vouloir changer ce qui dépasse son contrôle. Il économise son énergie pour ce qu'il peut influencer, ses pensées, ses réactions, ses choix. C'est là que réside la sérénité. Le chaos extérieur n'a de pouvoir que si tu lui ouvres la porte. Ferme-la. Apprends à rester calme quand tout s'agite. L'eau claire reflète le ciel parce qu'elle est immobile. Sois cette eau. La paix n'est pas un cadeau, c'est une compétence.
Et tu la cultives chaque fois que tu refuses d'être entraîné par la colère, la peur ou l'impatience. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus d'âmes tranquilles, ancrées, lucides. Sois l'une d'elles. Regarde derrière toi. Tout ce que tu as traversé, tu pensais ne jamais le supporter, et pourtant, tu es encore là. Tu es plus fort que tu ne le crois. Chaque cicatrice est la preuve que tu as survécu. Alors pourquoi douter encore? Les stoïciens disaient, « Ce qui arrive, arrive pour toi, pas contre toi. » Tout ce que tu as vécu t'a préparé à ce que tu dois accomplir maintenant. Rien n'était inutile. Même la douleur avait un sens. Elle t'a forgé, poli, aiguisé. Tu n'as pas souffert pour rien. Si tu regardes avec sagesse, chaque épreuve était une leçon déguisée. Tu n'es plus la même personne, et c'est bien. Ne cherche pas à redevenir celui d'avant. Avance. Utilise ton passé comme un tremplin, pas comme une encre. La meilleure revanche sur la douleur, c'est la transformation. Et voilà, le cercle est complet. Tu as compris que la vie n'attendra pas, que le moment parfait n'existe pas, que tout dépend de toi. Maintenant, il ne reste qu'une seule chose à faire, agir. Pas demain, pas quand tout sera prêt. Maintenant. Parce que c'est le seul moment réel. Tout ce que tu veux être, fort, libre, discipliné, en paix, commence ici, dans la décision d'arrêter d'attendre. Les stoïciens ne cherchaient pas la facilité, ils cherchaient la vérité. Et la vérité, c'est que la vie est courte, le temps précieux et ton potentiel immense. Alors ne le gaspille plus. Agis, écris, crée, bouge, aime, construis, fais tout, mais ne reste pas immobile. Parce que l'immobilité, c'est la mort déguisée en confort. Et toi, tu n'es pas fait pour survivre. Tu es fait pour vivre avec intensité, lucidité et courage. Lève-toi, le monde t'attend, mais il ne t'attendra pas longtemps.